Bienvenue tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Caro. Mon surnom a été d'abord les friponnes et aujourd'hui encre de lys. Je vais essayer d'expliquer assez brièvement un petit peu voilà qui je suis. J'ai 35 ans, j'habite dans le nord de la France et je suis une passionnée mais dans sa globalité, c'est-à-dire que j'aime tout. Ici vous voyez, vous êtes dans mon bureau, j'ai peint un peu sur les murs. J'ai ajouté ma touche perso, j'adore l'univers girly, j'adore les Spice Girls, j'adore Britney Spears, j'adore les Barbie, j'adore les poupées. Voilà, j'adore tout ce qui est finalement pour moi réconfortant, coloré, pailleté, quelque chose qui met du peps. Voilà, quelque chose qui met du peps. J'adore le parfum, les chaussures, les friperies, j'adore ça. Mon placard est quasiment essentiellement constitué de fringues qui viennent de chez Dingue Fringues. J'adore chercher, j'adore aller pourquoi pas même améliorer, customiser un petit peu. Il faut que mes mains vagabondent tout le temps. Il faut que ça bouge tout le temps. Donc voilà, si tu te reconnais un peu dans cet univers-là, je te souhaite la bienvenue et je te dis bienvenue à la maison. Alors mon parcours, il est assez simple finalement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle petite communauté qui m'entoure. Et j'ai démarré il y a 5-6 ans à peu près. J'étais à l'époque coiffeuse dans le salon d'un ami, qui a été mon meilleur ami à l'époque. Et finalement, dans la coiffure, je me sentais trop restreinte. Les cheveux, c'était bien, hein. Les femmes se sentaient belles, les cheveux, c'était super, mais c'était trop restrictif. Alors, je me suis formée pour faire les ongles, et puis aussi, j'avais déjà cette passion pour les fringues, mais manque de budget, c'était assez compliqué. J'achetais beaucoup de seconde main, et voilà, bon, bah, je m'y retrouvais quand même comme ça, hein. J'avais un look plutôt sympa, mais c'était par nécessité, la seconde main. Et puis finalement, un jour sur une brocante, ouais, ça s'est passé comme ça, sur une brocante, je vends plein de fringues. Et j'avais fait un stand, et il y avait du monde, et ça parlait bien, ça tchatchait avec les filles, on rigolait, elles essayaient, et elles trouvaient des pépites incroyables. Et mes copines m'ont dit, mais Caro, t'as vendu tout ton stock de fringues? Bah je dis, ouais, c'est vrai que j'ai le truc. Et du coup, j'arrive à trouver pour tel morpho, bah tiens, essaye ça, ça serait sympa, tout ça. À l'époque, j'étais plus ronde. Les fringues allaient plutôt de la taille 42 à la taille 44-46. Et du coup, bah, finalement, avec une chemise en taille 42, bah, elle peut être un peu oversize pour une nana qui se fringue en XS ou S, ou elle peut être ajustée pour une nana qui fait du 42. Donc, mes fringues, elles correspondaient un petit peu à tout le monde. Et finalement, les filles m'ont dit, est-ce que, Caro, si je te file une valise de fringues, est-ce que tu peux les vendre? Ouais, je dis ok, donc j'ai fait 1 fois, 2 fois. Et puis finalement, bah, elles m'ont dit, waouh, c'est génial. Mais je me suis dit, c'est quand même du boulot. Je faisais des photos, je faisais venir des nanas pour faire des essayages et vendre les fringues. J'ai dit, écoute, je vais vendre les vêtements et on va faire moitié-moitié. Ouais, ok, ça marche. Et je vendais les fringues. Et du coup, bah, je touchais la moitié. Et c'est comme ça qu'est née mon idée de créer une friperie. Et comme voilà, je suis un peu espiègle et que je trouvais que le surnom était plutôt rigolo, j'ai appelé ça les friponnes. Voilà. Et ça a démarré comme ça. J'ai démarré dans ma maison, ma première petite maison, avec 2 portants de fringues. Et puis bah, j'ouvrais le soir après mon travail ou le dimanche quand je travaillais pas. Voilà. Et puis ça a pris de l'ampleur. J'ai acheté une nouvelle maison dans laquelle j'avais un espace de 13 mètres carrés qui pouvait être entièrement dédié à la friperie. Et puis j'ai ajouté, et comme je faisais aussi quelques bijoux, j'ai ajouté des bijoux. Et donc pareil, j'ouvrais le soir après mon travail ou le dimanche, je faisais une porte ouverte dans ma maison. Il y avait une entrée indépendante. On avait fait avec mon ex-mari, le papa d'Augustin, qui a 10 ans, Augustin. On a fait une cabine d'essayage et donc c'était hallucinant parce que j'avais ma petite boutique de 13 mètres carrés, mais j'avais ma petite boutique, c'était super. Et puis voilà, ça a pris de l'ampleur. Moi, je faisais mes ongles moi-même, puis les filles disaient, bah, c'est super, tu fais les ongles, c'est beau. Enfin, ils sont beaux tes ongles. Ouais, super, tu les as fait où? Bah, je dis, c'est moi.
Oh, ben, tu voudrais pas me faire maison? Bon, je dis oui, si tu veux. Puis finalement, j'ai fait une fille, deux filles, trois filles, sa copine, sa cousine, sa voisine, sa collègue. Et puis, ça s'est mis en place super vite. Donc là, j'étais au salon, j'étais à la friperie et mon cœur était clairement à la friperie. Mon cœur était tout le temps à la friperie. Je pensais friperie, je mangeais friperie, je faisais des photos, j'assemblais. Et vraiment, et c'était vraiment super. C'était vraiment super. J'ai senti là que j'avais ce truc là, que j'avais ce truc, cette niaque dans mon ventre de faire mon petit business. Et en plus, une fois j'avais été malade et je m'étais posée, j'avais regardé sur YouTube, j'étais tombée sur un film que j'avais adoré et qui s'appelait Girl Boss. C'était une nana qui partait de rien et qui créait une friperie énorme. Je crois que c'était à Londres, un truc comme ça. Et ça m'avait vachement inspirée. C'était super. Et donc voilà, chemin faisant, j'ai publié sur les groupes, il y a eu des portes ouvertes et les filles en parlaient aux autres filles, tout ça. Et donc j'ai eu de plus en plus de vêtements, de plus en plus de demandes et beaucoup d'achats aussi. Parce que les filles savaient que je sélectionnais les pièces avec soin. Il n'y avait pas de taches, il n'y avait pas de trous, il n'y avait pas de... Voilà, c'était vraiment des belles pièces. Et puis un jour, bon bah ça s'est soufflé vraiment au salon et l'ambiance elle y était vraiment plus pour diverses raisons. C'est un autre sujet sur lequel je reviendrai pas. Donc voilà. Donc je me suis dit je vais arrêter et je vais vraiment me lancer à fond dans la friperie. Alors tu dis bah là tu viens d'acheter ta maison, t'as signé un CDI. C'était le deuxième achat de maison qu'on faisait avec mon ex-mari. Et là, je dis, bah, je vais arrêter, en fait. Je vais arrêter et je vais vendre des fringues. D'accord. Donc, tu vas arrêter ton CDI en face de chez toi. Tu viens d'acheter une maison, tu as un enfant, voilà. Pour vendre des fringues, oui. Sur lesquelles tu touches 50% quand tu les vends. Oui. Bah, t'es folle. Bah ouais. Je suis carrément cinglée. Mais je vais le faire quand même, puisque je suis quelqu'un de très têtu et de très déterminé. Je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. J'ai tout arrêté et je me suis lancée à fond dans la friperie. J'ai pris un local de 65 mètres carrés à 10 minutes, un quart d'heure de la maison en janvier et on a été confinés en mars. Pendant ces 2 mois, ça a vraiment décollé à fond. Je faisais les ongles, je faisais les fringues, il y avait du monde. C'était vraiment super, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Bon, comme dans tous les métiers, il y a eu des couacs. Les gens venaient pas forcément chercher leurs vêtements, donc au bout d'un moment, je restais avec des sacs et des sacs et des sacs où les gens posaient devant la porte avec un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Et je restais là avec des sacs de fringues. Donc, au bout d'un moment, c'était pas possible de garder. Et puis, j'ai eu des fois des messages 1 an, 2 ans. J'avais déposé des fringues. Je dis, j'ai déménagé. Je ne suis plus là du tout. Mais malgré tout, même pendant le confinement, je me suis battue parce qu'il y avait quand même le loyer à payer. Donc, je me suis battue. J'allais frapper aux portes. Dès qu'on a pu aller sortir un petit peu, je frappais aux portes. Je disais, voilà, dans ma voiture, j'ai des caisses de vêtements 36, 38, 40, 46. Dites-moi votre taille, je vous pose le serveur, vous essayez et puis voilà, on faisait ça. Les gens, ils me faisaient des dépôts, des sacs dans les haies, j'allais chercher pour faire au moins tous les jours la moitié du chiffre qu'il fallait au moins faire parce qu'il fallait payer le loyer. C'était vraiment très très difficile et moi je voulais me battre parce que j'avais vraiment ce projet là qui était là dans mon bide et qui me tenait vraiment à cœur. C'était l'éclat total, c'était génial. La vie a fait qu'avec mon ex-mari, on s'est éloigné et donc on s'est dit allez on divorce, hop, nouveau chapitre. Le divorce s'est très bien passé. Je vais pas revenir sur tout l'aspect qu'engage un divorce et les gens qui vous lâchent quand vous divorcez parce qu'ils pensent qu'ils doivent prendre parti de telle ou de telle personne. Et en fait, nous ça va, on s'entend toujours très bien. Donc allez, ça c'est pareil, c'est un autre sujet que j'ai pas du tout envie d'aborder, qui est très inintéressant. Donc voilà, comme les gens qui ont quitté cette partie de ma vie qui était
très inintéressant. Voilà, ça c'est dit. Allez, on avance. Donc finalement, je suis restée moi dans la maison avec mon garçon. Et je me suis dit, bah après tout, au lieu de faire la route, au lieu de galérer pour l'organisation avec Augustin, tout ça, pourquoi je ramènerais pas cette boutique, puisque la maison était grande, hein, il y avait 200 mètres carrés, rez-de-chaussée, premier, deuxième, cette boutique, bah là, dans ma maison, dans le bas de ma maison, puis nous, on a encore le premier et le deuxième. Eh ben évidemment, c'est quelque chose que j'ai fait, donc j'ai rapatrié tout le magasin en me disant, parce qu'entre-temps, j'avais passé une formation pour les cils à la demande des filles, et ça matchait super bien. Les cils, c'est quelque chose de très minutieux et j'adore tout ce qui est minutieux, donc ça tombe bien. J'avais passé aussi les formations maquillage permanent, hygiène et salubrité, ben, tout ce qui va avec les formations concernant les aiguilles, évidemment. Et donc, je suis arrivée de l'autre côté. Les vêtements, ça s'était essoufflé. Je fais un condensé quand même, hein, parce qu'il y a eu vraiment une belle période de fringues, de friperie, c'était vraiment super. Et puis petit à petit, ça s'est un peu essoufflé puisque les prestations prenaient vraiment le pas, les ongles, c'était un truc de fou, les cils, pareil. Maquillage permanent, ça a été un long apprentissage, mais maintenant, voilà, c'est parti. Et donc, je me suis retrouvée dans ma maison à 8 à recevoir du coup les filles. C'était plus intimiste, c'était vraiment super bien. Il y avait le feu à peler, donc c'était bien. L'été, c'était chaleureux. Il y avait le jardin, la terrasse. L'hiver, il y avait le petit feu à peler, la petite flamme hyper réconfortante. Et on a vraiment passé de très bons moments là. Donc, à cette époque-là, je faisais beaucoup d'ongles, un petit peu de fringues, beaucoup d'ongles, beaucoup de live aussi. Un petit peu de fringues, beaucoup d'ongles, beaucoup de cils. Et le début du maquillage permanent et des tatouages. En ce qui concerne les tatouages, je ferai un post à ce sujet-là, puisque si vous êtes artiste tatoueur et que vous démarrez, j'aurai peut-être quelques conseils à vous donner. Voilà, et pour la pratique et pour votre entourage. J'expliquerai ça plus tard. Donc voilà, j'ai rencontré Olivier il y a 4 ans et ça a été le début d'une nouvelle... Un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, changement de femme, changement de vie complet. Je ne vais pas tout dévoiler sur cette vidéo, mais voilà, ma force, aujourd'hui, voilà, ça fait un moment, maintenant ça fait 6 ans que j'ai lancé ma boutique. Et ma force, c'est les filles. C'est les filles que je vois plusieurs fois par mois, que je vois... une fois pour les ongles, une fois pour les cils, une fois pour un tatou, une fois pour un café. De temps en temps, on sort aussi. C'est pas des clientes. C'est très familial et voilà, je mets un point d'honneur à ce que ça le reste. Et c'est vraiment une aventure super. Je suis très émue parce qu'on a passé beaucoup d'étapes avec les filles, donc avec mes clientes. On a tout commencé. Moi, j'ai commencé de rien, j'ai commencé d'un découvert. Hein. Il n'y avait pas papa, maman derrière. Et après, si tel est le cas pour vous, si vous avez la chance d'ouvrir un truc et que vous avez des personnes qui vous financent des meubles, des locaux et tout, c'est génial. Hein. Il faut en profiter dans le bon sens du terme, quoi. Mais je veux dire, j'ai vraiment démarré d'un découvert. Mes meubles de boutique, je suis allée les chercher à 3 francs 6 sous chez Emmaüs. Et j'ai customisé pour en faire quelque chose de joli, de girly, quelque chose qui me ressemblait. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la chance de... Donc avec les filles, on a tout connu. On a connu ça, la mise en place, les formations, les difficultés, les bâtons dans les roues aussi, ça j'expliquerai. Les bâtons dans les roues, la Covid, le divorce, la galère, pas de thunes vraiment pour manger. C'était vraiment... un moment, c'était très compliqué, mais j'ai rien lâché. Donc, pour vous dire que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous êtes entouré aussi par des personnes positives, même si, voilà, c'est des encouragements. Hein. Je parle pas de gens qui mettent la main à la poche et qui disent, bon, bah, tiens, je te file autant, ça va aller. Non, mais qui vous encouragent, qui sont là, qui viennent faire des prestations chez vous. C'est ça aussi, encourager. Donc voilà, moi je suis reconnaissante de tout ça auprès de mes clientes qui m'accompagnent depuis 6 ans et on avance ensemble. Moi je me forme encore très régulièrement pour tout, les ongles, les cils, les tatouages, pour apporter vraiment le meilleur des prestations. Et quand elles viennent aujourd'hui dans la nouvelle maison de beauté,
puisqu'avec Olivier, on a ouvert une maison de beauté. Mon but, c'est vraiment de les accueillir, de dire, hey, tu sais quoi? On a réussi, toi et moi. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un travail d'équipe. Donc, c'est émouvant. Hein, donc, voilà. Maintenant, il y a beaucoup plus de haut que de bas, pourvu que ça dure. Et voilà, c'est très bien lancé. Toujours plus de projets, plus de partage. Moi, je suis quelqu'un d'entière. Et je ne cache rien de ma vie, que ce soit la vie publique ou la vie privée. On peut pas me dire après, après coup, je sais pas en fait. Puisque quand tu me rencontres, je suis, c'est moi quoi. C'est moi. Il y a pas de filtre, il y a pas de, voilà. C'est tout simple. Il y a pas de mur. Voilà. En gros, j'adore partager mes expériences avec vous, avec les gens qui m'entourent. Et voilà, je trouve que ça résume à peu près. Hein. Et donc, je disais, je suis une passionnée de tout. Je suis une passionnée de la beauté en général, en fait. J'ai tellement cherché, moi, quand j'étais pas encore comme je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me plais. Bon, il y a encore des petits trucs, hein, quand je fais signe comme ça. Il faudrait plutôt faire signe comme ceci. J'ai perdu énormément de poids. Je me suis fait opérer. Donc j'ai perdu naturellement sur 6 ans à peu près. Je me suis fait opérer de la poitrine et du ventre. Et voilà, donc j'ai toujours dû chercher comment contrer en fait mes complexes. Donc aujourd'hui, quand j'ai une femme qui se présente à moi, puisque moi je m'occupe principalement des femmes, il y a quelques hommes qui viennent se faire tatouer maintenant, mais ça reste pour le moment plutôt ponctuel. Et qu'elles me disent je suis complexée parce que j'ai ça, je fais hop. Solution. J'ai. Donc voilà. Donc je trouve des solutions à vos problèmes. Et puisqu'ils ont été les miens à un moment donné. Et que j'en ai encore d'autres. Donc voilà. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers très girly, un peu atypique. J'aime bien faire des surprises. Là, il y a encore une surprise qui va arriver. J'attends. J'ai très peu de patience concernant ce genre de choses. Mais ça va arriver. Donc voilà. Je vous invite à venir à ma rencontre ou vous abonner à ma chaîne. Il n'y a pas de niche. On me dit, si tu fais une chaîne YouTube, il faut une niche. Il n'y a pas de niche en fait. J'aime la beauté, j'aime la peinture. Si ça tombe demain, j'aurai envie de faire du crochet. Avant-hier, j'ai rajouté à la main des cheveux à cette Barbie. Je lui ai enlevé les cheveux. Je dis à Olivier, écoute, je lui dis, tu sais quoi? Je dis, si moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, et elle non plus. Clac! Il fait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais lui refaire ses cheveux. Ah oui, je suis une passionnée de perruques et d'extensions aussi. Donc voilà, écoute, si tu as envie de t'amuser, passer un moment entre filles, bien rigoler. Bon, si tu es un mec, hein, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Et voilà, je te souhaite la bienvenue dans ce monde très girly qui est celui de bulles ou d'encre de lys ou de carreaux, de diamants, ça dépend d'où tu me connais et dans quel cadre tu vas me suivre. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner, liker et mets-moi un petit commentaire aussi parce que souvent vous me dites « Oh, j'adore, je regarde tes vidéos, je trouve que c'est super ». Et moi, de l'autre côté, il n'y a pas forcément de commentaires et je dis « Bon, je sais pas si je vais encore poster, je sais pas ». Et en fait, si. Mais si vous ne mettez pas de petits commentaires, ça manque de petits encouragements et du coup, je me dis « je sais pas ». Je sais pas si ça sert. Mais quand je vous vois, vous me dites « Si, c'est super ». Donc allez, un petit like, un petit commentaire, ça fera plaisir. Et on se dit à bientôt. Cette fois-ci, j'y vais. Bisous!